Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons ici voir comment va évoluer votre mois de mars pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Chers amis taureaux, bienvenue sur notre petite communauté. Pour les nouveaux, merci d'être là. Nous allons voir comment va évoluer votre mois de mars 2025 pour tous ceux qui sont en taureau, ascendant ou lunaire. Donc, comment va évoluer le mois de mars pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois de mars 2025 pour tous ceux qui sont taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer le mois de mars 2025. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va être en positif. Vous, comment vous vous sentez? Le négatif, le conseil, hop, et la réponse. Allez, on est parti. Comment allez-vous mes petits loulous? J'espère que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, ou allez voir votre signe ascendant ou lunaire, hein, ou tout simplement le mois d'avant pour voir si vous aviez un message qui vous concernait. Le mois étant passé, peut-être que vous comprendrez mieux le message que vous n'aviez pas compris le mois d'avant. Allez, on est parti. Comment vous êtes aujourd'hui sur ce mois de mars? On est avec le valet de coupe. On est prêt à accueillir de nouvelles émotions. On est prêt à s'ouvrir vers un autre. Adaptez-le à votre situation. Ça peut être professionnel, émotionnel, sentimental, amical. En tout cas, sur ce mois de mars, vous êtes prêt à vous ouvrir. On a la force qui vient de tomber en puissance. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est prêt vraiment à s'ouvrir, à accepter le renouveau, qui a cette intelligence de ne pas foncer brutalement, mais plutôt dans la réflexion, dans le calcul, je dirais même. Hein. On est vraiment dans la stratégie. Je ne fonce pas, j'y vais tranquillement, je sais où je vais, je suis prêt à m'ouvrir, j'ai cette force de caractère où je vais maîtriser les choses, peut-être que je ne maîtrisais pas avant. Ici, j'ai l'arbre de la vie. J'ai l'arbre de la vie qui me parle vraiment d'être prêt à m'enraciner, à m'ouvrir, à accepter un changement, un renouveau qui ici va être stable. Je m'ouvre, je suis prêt. Hop. Oh, tu m'agasses de bouger, toi. Allez, une dernière carte là-dessus. Hop, celle-ci qui me dit que vous avancez face au vent. Vous êtes prêt à accepter la tourmente. Vous êtes prêt à résister à tout ce qui pourrait se passer autour de vous. Vous avez une force phénoménale, mes petits amis loulous taureaux. Hein, on est ancré, on sait où on va, on accepte que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. En tout cas, vous le prenez avec intelligence et gratitude et vous savez ce que vous voulez. En positif, on a le 4 de bâton. En positif, ici, on nous parle encore de stabilité, encore d'ancrage. On nous parle de célébration aussi. Hein. Ici, on va peut-être fêter quelque chose. On a peut-être réussi, on va réussir à obtenir ce dont on voulait. C'est peut-être un examen qu'on a réussi. On a la tour. On a la tour qui vient en positif. On va effacer le passé, on va raser le passé et on va repartir sur de nouvelles bases. Vous êtes vraiment prêts à tout recommencer, mes petits amis loulous taureaux. C'est cool ça, hein? Vous acceptez que tout parte à volo et de remettre sur de bonnes bases. On le sent, hein? Vous résistez à l'adversité ici. Vous êtes prêt à célébrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à vous ancrer. On est vraiment dans
dans j'accepte les choses vont se passer peut-être d'une manière un petit peu inattendue, un petit peu magique. Hein. C'est vraiment quelque chose... c'est comme si ça vous tombait dessus, comme avec un petit coup de baguette magique, là. Hop, tiens, prends ça. Comment tu l'accueilles? Eh bien, avec sérénité, j'accepte de ne pas comprendre d'où peuvent venir certaines choses, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on a quelque chose qui va se faire rapidement et qui va être inattendu pour vous. Hein, entre la tour qui est vraiment je m'écroule d'un coup, ou je rase tout d'un coup, et la magie, c'est comme si on vous disait que c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Vous ne vous attendiez pas à ce genre de choses. Hop. Et ici, on a la paix intérieure. Vous allez vraiment retrouver cette paix intérieure. Vous allez vraiment vous sentir au calme. Vous allez vous sentir en sécurité aussi. On a de nouveau les maisons ici qui nous parlent de stabilité, d'ancrage. Hein. On pose les choses, on les définit pour que ça soit sur du long terme. J'adore. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis taureaux? On a le soleil. On a le soleil qui nous parle peut-être de difficultés à grandir, à s'accroître, à bouger aussi. Hein. On a peut-être trop de monde qui se satellise autour de nous. Hein, ici, on a peut-être un manque de mouvement. On se brûle peut-être un peu les ailes quelque part. On va aller mettre d'autres cartes pour mieux comprendre. On a le 2 de vent, le 2 d'épée qui nous parle de doute. Ici, peut-être, voilà, avec le soleil, peut-être qu'on manque de clarté. Peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière sur ce changement qui arrive sur vous. C'est ce qui pourrait vous ralentir dans votre croissance, dans votre évolution. Ça vous met dans le doute. Hein. Ça vous empêche peut-être de faire les bons choix parce que vous ne savez pas encore quels sont les tenants et les aboutissants. Ça manque de clarté, de stabilité aussi peut-être, non pas de stabilité, d'évolution comme vous le voudriez. Ici, voilà, récupération de l'âme. On a la récupération de l'âme. Ici, on a un papillon. On a peut-être quelque chose, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est pas encore arrivé à terme. Hein, on n'est pas encore sorti de son cocon, on n'a pas encore déployé ses ailes totalement et on a peur de ne pas aller dans la bonne direction. On a peur que ce soit éphémère, tout ce qui se passe autour. Du coup, on est quand même dans le doute. Hein. On est quand même dans le doute. On ne sait pas trop où on va. Et on a les liens du cœur ici. Hein. On a vraiment besoin de se retrouver avec ce calme-là, hein, avec cette stabilité. J'ai l'impression qu'ici, en fait, votre doute, votre ralentissement, ce qui vous faire peur, c'est de ne pas savoir où vous allez, c'est de ne pas savoir l'évolution. Voilà. À court terme, vous avez peut-être peur de ne pas être dans la bonne direction. Alors qu'en positif, on vous dit que tout va bouger vers du solide, vers quelque chose de concret. On vous conseille, ici avec les amoureux, encore une arcane majeure, on vous conseille de faire les bons choix. On vous conseille de ne pas vous laisser tenter par quelque chose qui ne vous conviendrait pas, hein, ici. On va avancer vers quelque chose qui pourrait vous convenir. Ici, on va mettre des cartes supplémentaires pour voir dans le conseil. Hop, ici, celle-ci. Et on est avec encore une arcane majeure avec le soleil. Le soleil qu'on avait en fait ici en négatif, en blocage. Ici, on vous a encore une arcane majeure, hein, ici. On vous conseille vraiment de vous laisser... de faire les bons choix pour pouvoir aller vous ressourcer, pour pouvoir vous grandir, pour pouvoir éclairer ce qui vient vers vous. Vous bloquez, c'est vous qui bloquez votre évolution là. Vous êtes tellement dans le doute que vous bloquez
l'évolution. On vous dit ici par le serpent étant plusieurs messages. Ici, on peut vous parler de mutation, de transformation, puisque le serpent, lui, il est quelqu'un qui va évoluer constamment. Ici, le soleil, c'est pareil, il est par cycle. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit de laisser évoluer les choses au rythme où elles doivent être faites. D'accord? Ici, on vous dit de ne pas vous laisser étouffer par les choses, de ne pas vous laisser manipuler par ce qui pourrait vous mettre tous ces doutes dans la tête. Laissez faire les choses, laissez évoluer. On le voit avec ici le papillon, hein. Ici récupération de l'âme. On sent vraiment que ce papillon, il a besoin d'éclore, de s'envoler, de prendre sa liberté, hein. Il évolue lui aussi, hein. Il passe d'une phase de chenille à cocon à papillon. Et ici on a, voilà, la peur des tempêtes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein. On vous conseille de laisser derrière vous toutes vos peurs. Arrêtez de mettre des blocages parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous êtes en plein doute. Laissez faire les choses, laissez la mutation, la transformation se faire. Waouh, on a la roue de fortune en réponse. On va aller mettre des cartes derrière pour aller voir si cette roue de fortune nous amène vers quelque chose de positif, de bloquant, de négatif pour ce mois de mars 2025 pour les taureaux. On a le messager d'épée, le messager de vent, le messager d'épée. Ici, on nous entraîne vers de nouvelles idées, vers de nouvelles propositions qui viennent vers vous. C'est du tout neuf, c'est du tout nouveau, vous ne savez pas trop. Ici, on voit que ça évolue vers un changement. Hop, c'est celle-ci que je veux. Voilà, le cercle. Ici, on est vraiment dans un... on se sent peut-être coincé dans certaines idées, dans certaines idéologies. Et là, on voit, on est vraiment avec des cercles ici, hein. On a la roue de fortune ici. Si on regarde, elles se ressemblent. Elles ne sont pas du tout du même oracle. Mais si on les met l'une à côté de l'autre, ici, vous voyez, hein, on a ce cercle central avec la boule au milieu. Et on a ce cercle extérieur, comme ici, et les mains qui pourraient représenter notre petit joker, notre petit bonhomme qui monte et qui descend. Et on voit ici que les mains tournent au fur et à mesure. Donc ici, on est peut-être dans la sensation d'être pris au piège, dans un cercle répétitif, hein. On a peut-être du mal à sortir de nouvelles idées, à écouter les nouvelles idées qui viennent à soi. On est dans le doute complet et on n'avance pas au rythme où on devrait parce qu'on se bloque dans un cercle particulier. Ici. Et on a une cette dernière, voilà. Et on résiste à l'adversité, on résiste à la tempête qui vient vers nous, on a peur, on a peur du changement, on a peur de sortir de ce cycle, on a peur d'écouter les nouvelles idées qui viennent à nous et du coup on résiste à tout ça, on se bloque peut-être mentalement, hein, vers du renouveau. Sur quoi vous allez avoir besoin de travailler, mes petits loulous, sur ce mois de mars, mes amis taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, sur quoi vous allez avoir besoin de travailler sur le mois de mars. Hop, sortir de ce cycle, je pense. On a Tituba, vous arriverez à vous en sortir. C'est ce que je viens de vous dire, hein. J'ai peut-être à travailler pour pouvoir sortir de ce cycle ici. On vous dit que vous allez y arriver, hein. Il faut travailler sur cette envie de sortir de ce cycle. Et on vous dit qu'avec Tituba, vous allez être soutenu. On va vous êtes protégé. On voit la croissance de ces fougères-là. Vous allez arriver à sortir de cet état d'esprit qui vous coince un peu sur un cercle vicieux, je dirais. D'accord? Voilà mes petits amis taureaux, j'espère que ça va vous aider à comprendre certaines situations, à aller vers quelque chose de nouveau, à accepter les changements, les transformations, les mutations, pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui vous
conviendra et que vous pourrez célébrer d'ailleurs. Hein. D'accord? Voilà mes petits loulous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau, on vous accueille dans notre petite communauté avec un énorme plaisir. À très vite.